أيها الأحبة, Assalamu alaikum. Je voudrais partager avec vous deux logiciels intéressants. Il s'agit du Storm & Sanitary Analysis et le SWMM. Le premier, c'est un logiciel intégré avec le Civil 3D. Le second, il relève de l'organisme EPA. Alors on a un réseau et il va y avoir bien sûr les organes essentiels, sinon vitaux, tels que les déversoirs d'orage ou autres, ou bassins de retention, ou bassins de transition, etc., etc. Alors un mot à dire pour le futur. Il faut se préparer pour un futur intelligent. Alors, le numérique conjugué à la mécanique des fluides pour l'avenir résilient de l'eau, potable, usée, ou irrigation de la petite hydraulique, vont certes converger vers le smart water. Ce qui veut dire que l'intelligence du réseau est en vue et va prendre un vrai essor, surtout en Occident qui sont en course vers les solutions déjà pratiques et performantes. J'ajouterai qu'ils sont mises en œuvre et ça donne de bons résultats, que ce soit pour déceler les fuites, que ce soit pour pallier au manque d'eau qui sévissent sur les réseaux dans les villes. La technologie Smart Water se repose sur les équipements intelligents. Les équipements intelligents qu'on utilise actuellement, mais qui sont intelligents, c'est-à-dire qu'ils peuvent être asservis et variables avec les caractéristiques du réseau qui changent. Mais en deux, il y a des solutions numériques, c'est-à-dire c'est un logiciel qui a la puissance de calculer en temps réel les caractéristiques des réseaux qui permettent de réagir avec les équipements intelligents. Voilà, il y a une interaction entre les équipements intelligents et les solutions numériques. Pour dire, en fin de compte, un réseau intelligent. Réseau, c'est-à-dire qui est numérisé et adapté à un auto-fonctionnement. C'est-à-dire, les équipements réagissent en fonction de la variabilité, c'est-à-dire des caractéristiques variables du réseau. Donc, le devenir de la vraie conception impose la spécialisation en la mécanique, en la fluide mécanique software. Alors, ces logiciels que je vous ai parlé permettent de simuler n'importe quel cas, n'importe quel réseau. Soit pour les bassins versants, soit pour les déversoirs d'orage, soit même pour le réseau, parce qu'il s'agit de vraiment gérer les tirants d'eau, c'est-à-dire la surface de l'eau. Quelquefois, on accepte un réseau d'assainissement à l'optimisation si le plan d'eau ne dépasse pas la côte tampon. Il devient un réseau en charge, mais il ne déborde pas, il ne nuit pas les habitants. Alors, ces caractéristiques-là, en fonction du temps de retour qu'on observe. Si on calcule pour 10 ans, il peut y avoir un événement exceptionnel qui fait déborder le tampon, etc. En tout cas, ce sont des choses sur lesquelles il faut baser son étude. Alors, un peu de terminologie, la valoir, les grilles, et il y aura les parois, et puis les sédiments qui se déposent, il y a les solides flottants, et puis on aménage un matériau inox ici pour que le solide n'entre pas dans les conduites, et ça crée des bouchons. Le depth, simple depth, c'est l'appel pour le cas des déversoirs d'orage. Et la hauteur de la structure, la hauteur de l'ouvrage.
Alors notez bien, ce qui est en rouge, c'est la ligne de charge. Ce qui est en bleu, c'est la ligne pyrométrique. La différence, c'est V carré sur 2G. Et à l'entrée, il y aura un coefficient qui varie entre 0,2 à 0,6. Et la sortie, de même. L'entrée et les sorties, il y aura des pertes de charge de la ligne de charge et la ligne pyrométrique. Alors, le déversoir d'orage, il peut être en PVC comme il peut être en béton. Le principe reste le même. Il y a l'inflow, l'entrée, la sortie vers la steppe et le déversement vers l'exutoire. Cette conduite-là peut être rabattue vers le radis. Et là, vous avez le seuil et la crête qu'il faut caler en fonction du plan d'eau résultant de la simulation. Ici, un déversoir, mais il est un peu configuré suivant les conduites arrivant et sortant. Deux conduites d'arrivée, une conduite vers la rivière et une autre vers la steppe. Alors, je vais vous parler de la modulation. La modulation journalière, c'est le dernier, c'est-à-dire en recours en dernier lieu à la journée. En principe, il faut au moins prendre une semaine pour voir les rejets industriels et autres. Et puis, adapter des coefficients de rejet, comme on adapte les coefficients de consommation d'eau. Une semaine et même un mois. Si les machines, c'est-à-dire les ordinateurs le permettent, il vaut mieux simuler pour un mois pour voir vraiment qu'est-ce que ça donne. C'est ça ce qu'on appelle simuler. Simuler, ça veut dire adapter tous les paramètres pour que ça soit vrai. Ça s'approche de la réalité. Et c'est comme ça qu'on fait une très bonne étude. Au lieu de bâcler une étude c'est-à-dire on considère un ouvrage isolé et on fait des applications numériques et puis ça ne rime pas avec le projet en globalité. Et ce sont les problèmes qui se répètent tout le temps. Bien entendu, il est conseillé d'étudier un réseau dans sa globalité avec l'organe de régulation au lieu de conserver l'ouvrage régulant en situation localisée. Donc, il s'agit de réseaux dynamiques. Partie 2, ça concerne le logiciel Storm and Sanitary Analysis. C'est un logiciel simple, il est en anglais, mais il est très simple. Alors, on a un réseau ici, et on a une conduite, ou bien un émissaire, et puis là, on a un déversoir d'orage qui répartit les eaux usées vers la steppe, et l'influx pluvieux, l'influx suivant la période de retour, bien sûr, vers l'exutoire. Donc, une fois on réalise la représentation telle que c'est présente, on va au déversoir et on a le cut-off, on fixe le débit, 50 ou 100 ou comme on veut, ou 70 ou comme on veut, 70 litres seconde destiné à la steppe, à la station d'épuration. Bien entendu, il s'agit de simuler ici et on voit le débit qui est transitable ici de 1014 secondes parce que pour cet exemple, pour ce modèle, on a injecté ici external inflow, yes, 1000 litres, 1020, et puis en fonction de la modulation journalière de rejet. Voilà.
Donc on a 1014 et on a 944 litres par là et 70 litres de ce côté-là. Si on veut avoir une représentation par profil, on clique ici et on clique ici pour voir ce trajet. Show plot et voilà la ligne piezo. Et on a ici les caractéristiques, le tirant d'eau, la vélocité, le débit, up invert, down invert, ça veut dire le radii amont et radii aval, la pente, le diamètre, la longueur, tout est là. La couverture au-dessus de la généralité supérieure, tout est là. Outlet 1, c'est-à-dire l'exutoire. Et là, vous voyez, c'est le déversoir. Alors, si on veut voir l'autre profil, on revient. Le début. On clique ici. Et voilà. Show. Voilà. Les 70 secondes qu'on compte faire passer à la step. Voilà ce qu'il en est. Alors, on peut basculer vers SWMM. File, Export to EPA SWMM. On exporte vers SWMM pour voir mieux. Voilà ce qu'il en est. Alors ici c'est les regards, les tronçons, les regards, les outlets, c'est-à-dire les limites, c'est les points de rejet. Et là c'est add flow diversion, c'est-à-dire les déversoirs d'orage. Ça, c'est les avaloirs, ça c'est les bassins de retention ou bassins de transition, n'importe. Ici les bassins d'écoulement en permanent, les déversoirs d'écoulement permanent, pardon. Et voilà. Alors si je veux avoir une note de calcul, je clique ici. Si je veux l'avoir en Excel, c'est là. Ici c'est PDF. Et là pour avoir les courbes, si je veux voir là, c'est-à-dire le débit, c'est 1014 et puis ça devient 1012, c'est-à-dire la courbe en fonction du temps. En tout cas, c'est un logiciel important. Et puis si on veut voir le système, c'est là, vous pouvez voir tout ce que vous voulez là. Bien. Autre chose. Si on opère sur les bassins versants, ici, c'est la formule de Montana. AT puissance moins B. T le temps de concentration. D égale est nul. Et puis, il suffit de renseigner les coefficients. Là, c'est pour 10, 5, comme on veut. Et là, c'est la courbe IDR en fonction d'étape 5, 5 minutes, 15, 30, etc. Ici, par le temps de retour. Voilà ce qu'il en est. Si vous voulez faire une intensité directe, c'est là. Vous entrez tant de millimètres par heure directement. Enfin, il est maniable, ça dépend ce qu'on veut. Alors là, pour plus de clarté, un peu monochrome. Ce sont les courbes IDR. Temps et l'intensité en millimètres par heure. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne pour...
Alors, SWMM, exemple du déversoir de radio, il est là. Quand je clique dessus, j'ai la fenêtre. Alors ici, vous voyez le cutoff, si je le réduis à 70 secondes, voilà, et je vais simuler pour voir. Je simule. Et puis, je vais voir les débits. Les débits. Autoscale. Alors, si on simule, pour avoir les 70 secondes, c'est très simple, il suffit de cliquer ici. Initialement, vous avez un 35 secondes, mais à 0 heure, si on varie à l'extrémité, c'est-à-dire en fonction de la modulation journalière, on aura, et pour le débit atteint les 1014, on aura les 70 litres de seconde. C'est-à-dire la limite de débit. Et puis, autre chose, si je veux voir les profils, je vais cliquer ici et je vais faire ici, la jonction 1, et puis je vais jusque là. Voilà. Voilà le profil. Puisque le diamètre est réduit, ça c'est vers la steppe. Et là, c'est le déversoir. Ok. Pour l'autre tronçon, la même chose. Je clique ici. C'est toujours la même jonction. Et je vais là. Et je vais faire. Et je vais faire une patte. Ok. Voilà. La conduite vers l'exutoire. Alors voilà. Si je veux voir le tirant d'eau, je vais ici à courbe, depth, et je vais voir. Voilà. La courbe, elle varie de là jusqu'à là, et puis elle est maintenue constante. Si je veux instruire encore, je vais à label, je vais à value visible et je vais là. Voilà, vous avez la précision des données. En tout cas, le SWMM ou bien l'autre logiciel, ils sont à peu près presque équivalents. C'est-à-dire, c'est un logiciel d'Autodesk Storm and Sanitary Analysis. Il est intégré avec le Civil 3D. Donc, merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.